Bonjour, je me permets de venir vous visiter de nouveau. Cette fois-là, c'est à l'occasion de la belle grande fête de Pâques. Alors, je vous remercie de m'accueillir dans vos demeures, de m'accueillir chez vous. Et moi, je vous salue, tous les gens de la maisonnée, et puis les gens de tout âge. Et puis, j'ai une salutation spéciale aux aînés, aux personnes seules, aux malades également. Alors, Pâques, c'est la fête de l'espérance. Pâques, c'est la fête de la vie. Pâques, c'est la plus grande fête de l'année liturgique. Pourquoi c'est la plus grande fête? Bien, pour nous, les chrétiens. Parce que Pâques, c'est le fondement de notre foi. À Noël, c'est une belle grande fête. On fête l'incarnation, Jésus qui vient dans notre monde, sa naissance, puis tout ce qui est autour de sa naissance, c'est la joie. Mais à Pâques, c'est l'incarnation qui s'est continuée de Jésus, mais jusqu'à la rédemption, c'est-à-dire son corps livré, son sang versé, sa vie donnée à Dieu notre Père, par amour, tout ça par amour pour nous réconcilier avec le Père, puis pour vaincre la mort. Alors donc, Pâques, c'est la fête de la vie, la fête de l'espérance. Sur quoi on s'appuie pour parler de l'espérance qu'apporte la Pâques? Parce que Jésus est ressuscité. On va chanter ça, on va acclamer ça le jour de Pâques. Il est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Et on s'appuie sur quoi pour ça? Bien, d'abord, le tombeau vide. La lecture de l'Évangile du matin de Pâques en Saint-Jean va nous faire la description du tombeau vide. Et puis, ensuite de ça, il y a eu les apparitions. Durant 40 jours, Jésus est apparu à ses apôtres, est apparu à Marie-Madeleine, il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Enfin, il y a un bon nombre d'apparitions qui témoignent qu'il est ressuscité après sa mort. Son corps de ressuscité, c'est un corps transformé. C'est pas un corps, c'était pas son corps physique qu'il avait quand il a grandi à Nazareth. Bon. Alors donc, Jésus, il est ressuscité, et puis, après être apparu durant 40 jours, il y a son ascension, et puis, il est apparu après ça, on ne sait pas trop combien d'années après, mais de façon assez rapide, il est apparu à Paul de Tarse. Paul qui était un pharisien déterminé, un pharisien convaincu, qui luttait contre les chrétiens, puis un jour en allant à Damas, le ressuscité lui est apparu, l'a saisi, il a été saisi par ça, puis il a été complètement transformé, une conversion de 180 degrés. Alors il est devenu par la suite l'évangélisateur probablement le plus enflammé de toute l'histoire de l'Église. Et puis, saint Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Et il dit, oui, Christ est ressuscité, et il dit, puisqu'il est ressuscité, nous aussi, on va ressusciter avec lui. C'est notre espérance. Notre vie ne terminera pas avec notre séjour sur la terre. Il y a un lendemain. Puis ce lendemain-là, bien, c'est l'éternité. C'est l'éternité de bonheur, de vie en plénitude avec notre Dieu, celui qui est le premier à nous aimer et qui nous aime infiniment plus que nous, on peut l'aimer. Donc, Pâques, c'est la fête de l'espérance. C'est la fête aussi de la vie. Et actuellement, dans la nature, il y a des signes évidents de vie, de la vie qui recommence. Cet hiver, il n'y avait plus de feuilles dans les arbres, tout paraissait mort, mais c'était endormi. Alors là, c'est un réveil de la nature.
Et puis de nouveau, d'ici 2 mois, on va mettre des semences en terre, et puis alors la vie va être dans son plein. Et cette vie-là, pour nous, parce que Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, puis la vie en abondance, cette vie-là, elle va être en plénitude dans l'éternité, mais elle est déjà commencée. Et il y a de la vie partout où il y a de l'amour, où l'amour qu'on reçoit, qu'on redonne, hein, la certitude d'être aimé puis d'aimer, c'est ce qui nous rend le plus joyeux. C'est cette certitude-là qui fait que, quand on la vit pleinement, que notre monde est beaucoup plus beau, hein, que notre vie a du sens, qu'il y a de la lumière dans notre vie. Oui, vous allez me dire, et ce n'est pas toujours de la lumière, il y a parfois des nuages. Oui, il n'y a pas aucune vie linéaire et uniquement dans couleur de rose, non. Hein? Alors, Jésus a vaincu la mort, a vaincu le mal dans sa mort et sa résurrection, mais le mal est encore sur la terre, et puis de toutes sortes de façons, il se manifeste. Actuellement, on en a un signe tellement évident avec le coronavirus, hein, qui d'ailleurs, ce coronavirus-là, qui cette année encore, nous empêche de vivre pleinement la joie de Pâques. Hein. On va être encore privé de nous rencontrer en famille. Bon, il y a quand même un plus cette année, alors que l'année passée, tout était fermé. Les églises, comme les commerces, les cinémas, c'était complètement sur pause. Bon, maintenant, il y a eu de l'assouplissement, il y a une réouverture. D'ailleurs, on a célébré la messe chrismale cette année dans la joie de nous retrouver. Peut-être plusieurs d'entre vous étaient là. Et donc, il y a un plus cette année dans ce sens-là. Mais les rencontres de famille ne sont pas encore autorisées. Et puis, ça nous oblige à, je dirais, cette limite-là nous fait de la peine. Cette limite-là nous empêche d'exprimer totalement notre affection et notre amour. Mais on va le faire encore de façon virtuelle, comme on le fait depuis plus d'1 an. Je suis plusieurs certainement allés communiquer avec les vôtres par Zoom, FaceTime, et puis, ou d'autres lignes. Et puis, on peut aussi le faire, puis c'est important qu'on le fasse, je pense, surtout pour les plus aînés, par téléphone. Hein. Ça reste que le contact téléphonique, on ne voit pas la personne, mais ça fait plaisir d'avoir un téléphone. Aussi, puisque c'est en donnant de l'amour puis en recevant de l'amour que ça donne une joie profonde, bien, je vous invite, je vous souhaite, en tout cas, je souhaite que dans vos familles, dans votre cellule familiale, qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'amour à l'occasion de Pâques. C'est un long congé pour plusieurs. Alors, je souhaite que ce congé-là sera bienfaisant, qu'il va vous permettre de vivre des activités qui seront joyeuses, des activités qui vont vous distraire, des activités qui vont vous rassembler, qui vont faire bon d'être ensemble. Puis moi, je me dis, ceux qui sont empêchés de se voir, qui ne sont pas dans une même bulle familiale, dans une même adresse, ben on ne peut pas se toucher. Mais vous autres, les parents puis les enfants qui sont à la même adresse, dans la même bulle familiale, eh bien, il ne faudra pas s'arrêter puis se gêner pour se manifester de la tendresse par des câlins, par toutes sortes de signes d'affection. Alors,
Je termine en vous souhaitant de passer un très beau congé de Pâques. Puis je vous souhaite des joyeuses Pâques. Des Pâques chrétiennes, c'est accentué sur Jésus qui est mort et ressuscité, Jésus qui a donné la plus grande preuve d'amour en donnant sa vie sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, moi, j'espère que pour les plus jeunes, on va les éveiller à cette dimension-là en cette fête de Pâques qui arrive. Que ce ne soit pas seulement des échanges de chocolat, mais qu'il y ait plus, beaucoup plus que ça, qu'on nomme l'amour que Jésus a pour chaque personne, cet amour-là qui est le signe de l'immense amour que Dieu a pour chacun de nous. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques, de l'amour en abondance et en surabondance. Et puisque notre Dieu est amour, il vous bénit et moi je le fais en son nom parce que notre Dieu, il est tendresse, il est bonté, il est bienveillance. Et il vous bénit, je le fais en son nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques, à la prochaine.